Hayinu, Avadim, Hayinu, Avadim, Hayinu, Avadim, Hayinu, Avadim, Hayinu, Avadim, Hayinu, Avadim. Cette année 2017 est une année un peu particulière, dans la mesure où, pour les plus jeunes d'entre vous comme moi, il y a 50 ans, c'était 1967, et c'était l'année de la guerre des 6 jours, qui fut, pour ceux qui s'en souviennent, une guerre de défense qu'Israël a été contrainte de mener, mais dont le 7e jour dure déjà depuis 50 ans. Et nous sommes beaucoup ici à militer depuis longtemps pour qu'il y ait enfin une solution politique et la paix au Proche-Orient, et que surtout cette occupation qui détruit la société israélienne et la société palestinienne puisse cesser. Il a été décidé d'organiser dans le monde, dans toute la diaspora et en Israël, une soirée particulière pour marquer justement ce 50e anniversaire, et une agada particulière a été rédigée dont nous avons extrait un certain nombre de textes et qui se trouvent dans la Gada qui est sur votre table, qui sont des textes rédigés par des écrivains israéliens et juifs majoritairement américains, qui viennent un petit peu actualiser cette fête par rapport à la situation qui nous préoccupe au Proche-Orient. Pessah commémore plusieurs choses: la naissance du peuple juif, la sortie de l'esclavage, l'accès à la loi et à l'éthique, et l'établissement d'une société politique libre sous le signe de la responsabilité. Vous voyez que ce sont des thèmes qu'on pourra développer pendant quelques générations. C'est notre mythe d'origine à nous tous, parce que vous savez qu'on n'a pas, et ça n'a pas beaucoup d'importance de savoir comment ça s'est passé concrètement. Personne ne pourra savoir exactement par quel endroit les Juifs sont passés. Il y a eu des archéologues israéliens qui ont souvent cherché à savoir, à reconnaître les traces, mais les nomades laissent rarement des traces derrière eux, donc c'est pas comme les temples grecs. Hein. Donc, mais ce qui compte pour nous, c'est le récit, parce que c'est ça qui fonde l'identité. Et je vous rappellerai en un mot le titre d'un des derniers ouvrages d'Amos Oz, qu'il a écrit avec sa fille, et le titre est tout un programme, puisque c'est Juif par les mots. Et Pessah est vraiment, et le Seder en particulier, est l'illustration de ça, puisque le mot Haggadah veut dire récit, parler, et dans la Haggadah traditionnelle, dont nous avons extrait que quelques passages, mais dans la Haggadah traditionnelle, il y a les rabbins de la Haggadah, les chachamim, les sages, font assaut d'interprétation, et il y a, dans un des passages, il est dit qu'ils parlaient tellement, qu'ils discutaient tellement, que leurs disciples sont venus leur dire: hey, messieurs les discutants, les rabbins, on est arrivé au matin et il est temps de faire la prière. Alors je vous propose que le premier vers soit celui qui célèbre le début de Pessah et le début du peuple juif, donc en souvenir de la sortie d'Égypte et de la naissance du peuple juif. Nous ne sommes pas nés pour être un peuple de seigneurs. Être un peuple libre, ce vœu doit éveiller un écho dans nos cœurs, tant que nous n'avons pas perdu notre humanité. Nous sommes condamnés désormais à dominer des gens qui ne veulent pas de nous. Condamnés, ni joyeux, ni euphoriques. Plus l'occupation est brève, mieux c'est pour nous. Car une occupation, même par manque de choix, est source de corruption, et une occupation mal humaniste et éclairée demeure une occupation. Je redoute la qualité des graines que nous planterons bientôt dans le cœur des occupés. Plus encore, j'ai peur des graines qui seront implantées dans le cœur des occupants.
Amos Oz, Davar, 22 août 1967. C'est un rituel que j'interprète moi comme une inclusion dans un groupe, dans une société. Nous allons prendre, il y a des bouquets de fleurs, chacun saisit et on chante quelque chose qui résume le sens de Pessah, qui est Etmol Hayenu Avadim. Hier nous étions esclaves, aujourd'hui nous sommes des gens libres. Belo yatzanu min Mitzrayim halach ma'anya ben chorim. Belo yatzanu min Mitzrayim halach ma'anya ben chorim. Belo yatzanu mitzrayim halach ma'anya ben chorim. Halach ma'anya de'achalu avatana be'ara de'mitzrayim. Alors, tu vas. Ma nishtana alayya ze mikol halelot, mikol halelot, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, חמץ ומצה. הלילה הזה כולו מצה. הלילה הזה כולו מצה. מה נשתנה הלילה הזה? נכון? הלילות. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים שאר ירקות, שאר ירקות. הלילה הזה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, בכל הלילות אנו נבין אפילו פעם אחד, אפילו פעם אחד. הלילה הזה שבכל הלילות אנו אוכלים
השנה הזאת מכל השנים, מכל השנים, שבכל השנים אנו מודים להיות עם חופשי, להיות עם חופשי. השנה הזאת אנו צריכים לשחרר מהר, השנה הזאת אנו צריכים לשחרר מהר. En quoi cette année est-elle différente? Il est écrit en effet dans le Lévitique: sanctifie la 50e année et proclame la liberté d'un bout à l'autre du pays pour tous ses habitants. Ce sera celle du jubilé pour tous, pour vous. Cela fait 50 ans que l'État d'Israël contrôle le peuple palestinien. Il est temps d'y mettre fin et qu'advienne pour ces deux peuples celui de la liberté et de la paix. Dans le récit de Pessah, les Juifs fuient l'esclavage en Égypte et retournent en terre promise. Pourtant, le peuple juif s'égare plus tard, leurré par les dieux de la cupidité, du pouvoir, de la fin de la terre, de la fin de terre, et subit l'épreuve de l'exil à Babylone. Comme le disent les prophètes, la Judée cède au péché de l'intérieur et non au pouvoir de l'extérieur. Aujourd'hui, Israël s'expose au même risque. Le pays est puissant sur le plan militaire, mais inique dans le traitement qu'il inflige à ses voisins palestiniens, plus motivé par la cupidité que par la justice dans le domaine de l'économie et de la politique. Les Juifs devraient tirer la leçon de leur histoire, de toute leur histoire. Pas seulement la rédemption de l'esclavage, mais aussi l'exil qui est venu ensuite. Jeffrey David Sachs est professeur d'université, professeur de développement durable à l'université de Columbia. Baruch Hamakom Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'amo Israël Baruch Hu. Keneged Arba'a Abanim Dibra Torah. Eyad Akam Ve'achad Rasha Ve'achad Tam She'achad She'neno Yodea Lishon. Béni soit Dieu, béni soit-il, lui qui a donné la Torah à son peuple Israël. Oui, béni soit-il. La Torah parle de 4 fils. L'un est sage, l'autre pervers, l'un simple et l'autre ne sait même pas questionner. Le sage, que dit-il? Que signifient les lois, les préceptes et les ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, nous a ordonnés? Aussi, à toi de l'instruire sur les préceptes de Pessah, en précisant qu'après l'agneau pascal, on ne doit prendre aucun dessert. Le pervers, que dit-il? Ce culte, qu'est-ce donc pour vous? Pour vous, donc, point pour lui. En s'excluant ainsi de la communauté, il nie le principe essentiel de la religion. À son tour, rogne-lui les dents en lui disant « Cela est fait pour ce que Dieu a accompli pour moi lors de ma sortie d'Égypte. Pour moi et non pour lui, car s'il eût été là, il n'aurait certes pas été délivré. » Le simple, que dit-il? Qu'est cela? Tu lui répondras, c'est avec une main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, maison d'esclavage. Pour celui qui ne sait même pas questionner, il t'appartient de l'entreprendre, ainsi qu'il est écrit. En ce jour-là, tu raconteras à ton fils que c'est en vue de tout ceci que l'Éternel a agi pour moi quand je sortis d'Égypte. On couvre les matzot. היא שעמדה לאבותינו ולנו, לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שלא אירע מקרב עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור
האדם והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ויענונו וייתנו עלינו עבודה קשה ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר הבה נדחק מנו ונלבה והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף עמו על שונאינו ונלחם בנו ועל עמין הארץ ויענונו כמו שנאמר וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו וסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פיתום ואת רעמסס וייתנו עלינו עבודה קשה כמו שנאמר ויעמידו מצרים את בני ישראל בפרך. Jéhovah entendit nos voix et vit notre détresse, notre fardeau et notre oppression. En cette 50e année d'occupation de la Cisjordanie et de Gaza, les cris sont ceux de gens exténués par la guerre, des familles israéliennes et palestiniennes dévastées qui n'en peuvent plus des vies et des rêves perdus. Nous pleurons tous sur ceux qui furent sacrifiés par peur, par vengeance, du fait de décennies de commotion. S'il en est un qui n'est pas libre, nul n'est libre. Puissions-nous consacrer la 50e année en mettant terme à l'occupation de la Cisjordanie et de Gaza par la proclamation de la liberté possible pour tous les peuples d'Israël et de Palestine. Vivre sans crainte dans la prospérité mutuelle, de sorte que tous puissent moissonner les bénédictions et la promesse d'égalité et de justice lors du jubilé. Rabbi Suzanne Talbot. Fondatrice de la congrégation réformée centrale à Saint-Louis. Nous prenons chacun notre verre et nous trempons notre doigt dedans et à chaque énonciation d'une des plaines, nous enlevons un petit peu de ce vin qui, comme la Bible dit, Veyayin mesameach leva benosh, que le vin réjouit le cœur de l'être humain et donc nous enlevons un peu de vin pour nous réjouir un peu moins. Dame, Sfardea. Nous trempons le doigt dans le vin et nous laissons couler les gouttes pour réduire le plaisir que nous inspire la douleur des Égyptiens. Mais il vaudrait mieux se concentrer sur la douleur et envisager la possibilité d'une délivrance différente. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Imaginez un Dieu qui ait connu la Convention de Genève et infligé les plaies uniquement au Pharaon et à ses sbires. Imaginez un Pharaon tombé sous la coupe de Moïse, son fils adoptif. Imaginez une attaque globale des Israélites, peut-être rejoint par d'autres habitants de la maison de servitude. Il existe de nombreuses manières de sortir d'une situation difficile, de multiples alternatives à étudier pour les opprimés et pour les oppresseurs. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Place so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Moses, way down in Egypt's land. Hello, Pharaoh's too. Let my people go. ממצרים ולא נעשה בהם שפתיים. די דיינו, די דיינו, די דיינו, 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 די דיינו, די דיינו, די דיינו, Dayenu, autre version. Si c'est la justice seule que tu dois rechercher, la répétition signifiant que la poursuite de la justice doit être incessante, avait été notre seule contribution juive à la civilisation humaine, cela nous aurait suffi. D'ailleurs, si laisse aller mon peuple, qui a inspiré des générations de peuples opprimés luttant pour la liberté, en particulier les esclaves afro-américains, avait été notre seule contribution juive à la civilisation humaine, cela nous aurait suffi. Si
Dieu avait créé l'homme à son image, affirmant l'égalité inhérente de tous les autres êtres, avait été la seule contribution juive à la civilisation humaine, cela nous aurait suffi. Si recherche la paix et la poursuit, incarnée par le mot shalom, employé de tout temps comme formule de salutation par les Juifs, avait été la seule contribution juive à la civilisation humaine, cela nous aurait suffi. La justice, la liberté, l'égalité, la paix, valeurs juives consacrées, sont au cœur existentiel de l'identité juive et constituent le ciment essentiel qui relie les Juifs de convictions multiples. Dans l'histoire, les Juifs ont fièrement embrassé ces principes pour eux-mêmes et pour les autres. Si un État contemporain prétend être juif alors qu'il échoue à défendre ses valeurs fondamentales, cela ne suffit pas. Si cet État attend une solidarité perverse de la part des Juifs dans le monde, les impliquant dans une injustice effrénée, indigne du judaïsme, comme l'éventuel retrait de leurs droits fondamentaux à des millions de gens pour un temps indéfini, cela ne nous suffit pas. Rabban Gamliel, c'était le président du premier Sanhedrin, c'est-à-dire l'instance qui réunissait, disons, les sages juifs après la destruction du temple. Que les trois mots, Pesach, Matzah Maror, sont les mots essentiels. Alors Pesach, chez Hayu Avotenu Ochlim Bisman, chez Bet Hamikdash Hayakayam, tout ce que signifie une mémoire vivante, tout ce qui est au cœur de la transmission. Et cette phrase, je vous la lis en hébreu et en français. B'chol dor vador, chayav adam lirotet atzmo, que iluhu yatsa mimitzrayim. À chaque génération, chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte, ainsi qu'il est écrit. Tu raconteras ton fils ce jour-là, en lui précisant, c'est pour cela que l'Éternel a agi en ma faveur, à ma sortie d'Égypte, car ce ne sont pas seulement nos pères que le Saint béni soit-il a délivré, mais également nous-mêmes qu'il a délivré avec eux, ainsi qu'il est écrit, et c'est nous qu'il a sorti de là pour nous conduire en nous faisant don du pays qu'il avait promis. Mais ce qui est très important là-dedans, c'est qu'à l'intérieur du rite, on demande que chacun se considère, c'est-à-dire se rattache à ses ancêtres et sentir que l'on est membre d'une collectivité, c'est-à-dire se sentir solidaire de l'histoire, c'est se sentir dans la continuité des générations précédentes, de ce qui leur est arrivé, d'assumer les malheurs, les bonheurs. C'est ça, un petit peu, faire partie d'une histoire. Ce texte a une autre particularité. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire, il se veut la régénération d'une mémoire vive. Pourquoi commémorer? Pourquoi ne pas tout simplement célébrer la liberté? C'est que la liberté peut amener avec elle l'oubli de l'esclavage. La liberté peut rendre suffisant. La liberté est si fondamentale que l'on peut, une fois libre, aisément oublier ce que c'est de n'être pas libre. Ce que cela fait d'être arrêté à un checkpoint, de voir sa terre saisie et confisquée, de voir les tribunaux se mettre du côté du plus fort plutôt que de celui du juste, de se voir dénier l'autorisation de travailler ou de voyager. Oui, la liberté peut conduire à l'arrogance et l'oubli. Se souvenir du don immense que Dieu fit aux Israélites et se souvenir que nous ne devons plus jamais nous faire bâtisseurs de pyramides, obsédés par notre propre pouvoir, incapables d'écouter les cris et murmures de souffrance des gens qui vivent parmi nous. Les oppresseurs ne sont pas moins opprimés que leurs esclaves. L'assujettissement d'un autre peuple est aussi un auto-assujettissement. L'assujettissement prolongé d'un autre peuple peut conduire à l'innommable, au meurtre des premiers-nés, à la perte d'une génération entière.
Alors, ouvrez les guillemets. Chaque génération doit se voir comme si elle venait de sortir d'Égypte, fermez les guillemets. Nous devons sortir de l'Égypte des asservis et de l'Égypte des oppresseurs. Nous devons sauver la part d'étrangers qui est en nous et nous sauver nous-mêmes. Nous devons libérer et de cette façon être libérés. Nous devons crier au Pharaon qui est en nous, « Laisse partir mes peuples !» Il y a un midrash, donc un texte très ancien, qui rappelle que après la traversée de la mer Rouge, Myriam prend son tambourin, se met à chanter, les enfants d'Israël chantent avec elle, et c'est Exode 15, vous savez, le cantique de la mer, un des plus beaux passages de la Bible. Et le midrash maintenant dit, et les anges du ciel se sont mis à chanter avec eux, avec Myriam et avec les enfants d'Israël. Et Dieu leur impose le silence. Dieu leur dit, attendez, que ces gens que je viens de sauver d'une mort certaine, les Juifs, chantent pour célébrer le miracle, bien sûr. Mais vous, les anges de Dieu, que vous chantiez au moment où mes créatures se noient dans la mer, les Égyptiens sont en train de se noyer dans la mer, j'ai été obligé d'en venir jusque-là, je ne l'accepte pas. Vous ne pouvez pas chanter au moment où des êtres humains sont en train de se noyer dans la mer. Et c'est un midrash qui a plus de 2000 ans. Le deuxième vers, je vous propose de le lever à la fin, non seulement de l'esclavage, mais de tous les esclavages. Parce que quand on maintient des gens en esclavage, on est esclave soi-même. Donc, à la libération de tous les esclaves. Pendant un mois, une année ou une génération, nous serons contraints de rester des occupants dans des régions chères à notre cœur à cause de leur charge historique. Mais n'oublions pas, comme occupants, par manque de choix, en guise de moyens de pression pour avancer vers la paix. Ni sauveur, ni libérateur. Ce n'est qu'au déclin d'un mythe qu'on peut parler de la libération d'une terre qui dépérit sous un joug étranger. Il n'y a ni terre soumise, ni libération de terre. Seul un peuple peut être soumis, et le mot libération n'a de sens que lorsqu'il s'agit d'un peuple. יצאו ממנו מים ומשה יקצור במטה יקצלה ומשה יקצור ויצאו ממנו מים הבלה בבלה הבלה בבלה הבלה בבלה En tant qu'individus, nous faisons partie de nombreux peuples, communautés et cultures, car aucun individu ou groupe n'est une île dans l'océan. Les cultures ne peuvent être des mondes fermés sur eux-mêmes, car elles sont nourries par la réalisation et la sagesse de l'histoire humaine dans son ensemble. Et ce n'est pas l'appartenance qui nous rend vertueux, car la vertu réside dans les individus, et non dans les groupes, dans les actes, et non dans les mots. C'est pourquoi nous devons méditer la phrase « Dans chaque génération, nous devons nous considérer comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. » Parce que chaque génération doit laisser sa propre Égypte, Mitzrayim, Tsar, étroitesse, et faire son propre chemin vers la liberté. Se souvenant que rien n'est garanti quand il s'agit de l'oppression. Un opprimé d'hier peut devenir un oppresseur d'aujourd'hui. Et à chaque Pessar, nous posons des questions auxquelles nous devons tous répondre. Qu'est-ce que 2000 ans d'histoire en tant que minorité persécutée nous ont appris au sujet du respect des autres peuples et des autres croyances? Qu'est-ce que 2000 ans d'histoire en tant que minorité persécutée nous ont appris sur les dangers du fanatisme? Qu'est-ce que 2000 ans d'histoire en tant que minorité persécutée nous ont appris à penser à propos de la nécessité de séparer le pouvoir politique de la religion? Qu'est-ce que 2000 ans d'histoire en tant que minorité persécutée nous ont appris à propos de la nécessité d'accepter différentes façons de pratiquer le judaïsme?
Que faisons-nous et que transmettons-nous? Donc je lève mon verre et vous le vôtre à la mémoire et à la transmission. Je ne vois aucune validité dans l'annexion de régions peuplées au sein de l'État d'Israël sans l'accord de leurs habitants. Les résidents de Naplouse et de Gaza ne sont pas du matériau humain, ni de la poussière humaine, ni une populace de sous-humains qu'il faut déplacer pour créer un espace habitable. Il faut les considérer comme des ennemis vaincus, ni plus ni moins. Nous ne sommes pas lancés dans un djihad pour les anéantir et pour libérer nos terres volées. Nous avons fait la guerre des 6 jours pour défendre nos vies, nos droits, notre paix et notre liberté. Le jour où tout cela nous sera garanti, nous serons libres et obligés d'honorer le droit des Arabes palestiniens à l'indépendance et à la paix. Davar, 22 août 1967. Nous entrons dans la partie qui s'appelle Hallel, qui traditionnellement veut dire les louanges. Donc j'appelle Michel qui va nous faire une très belle chanson. Zu dir mein süßes Leben, zieh doch mein Herz. Ich wohl ständig gesessen, 3 Tage noch anand, zu kuschen dein süß Punen und zu kuschen dein Hand. Nächten bei Nacht bin ich auf Achassene gewehen, viele Scheine Mädelig hab ich dort gesehen, viele Scheine Mädelig, zu dir kommt nicht gut, zu deiner schwarze Egerlich, zu deiner schwarze Hur, dein Talie, deine Miene, dein edler Fasson, in Herzen brennt ein Feuer, Mensch es nicht on, nicht was ein Mensch, was soll wissen, wie es brennt. Der Tod und das Leben ist bei Gott in die Hand. Papier ist doch weiß, und Tint ist doch schwarz. Zu dir mein süßes Leben, zieht doch mein Herz. Ich wohl ständig gesessen, 3 Tage noch anand, zu kuschen dein süß Punen, zu kuschen dein Hand. En Palestine et dans le monde. Alors, je vous invite à boire le Chaim et on peut rajouter le Shalom. J'avoue que comme beaucoup de mes amis combattants qui ont participé à cette guerre, j'ai été de ceux qui, par naïveté, par aveuglement, pensaient que cette guerre pouvait conduire à la paix à laquelle nous aspirions tant. J'ai cru que cette fois, la première dans l'histoire du projet sioniste, la paix dépendait aussi de nous et du chemin que nous allions emprunter désormais. Je le pense encore. Le conflit entre Israël et la Palestine est une blessure saignante depuis des décennies, une plaie qui dégoûte de sang et de pus. Il n'est pas possible de brandir un grand bâton et de frapper encore et encore une blessure sanglante pour lui faire peur et qu'elle arrête enfin d'être une blessure et cesse de saigner. Une plaie doit être soignée et il existe un moyen de la soigner petit à petit. Janvier 2017, Amos Oz. C'est la chanson qui décrit la fin du Seder. C'est Chassal Sidur Pesach Keilchato Kechol Mishpato Bechukato Kasher Zachinu Lesader Oto Kasher Zachinu Lesader Oto Ken Nizke Lasoto אני יודע
Qui est une grande chanteuse israélienne, a écrit, elle, son Chad Gadia. C'était en 1988-89, par là, au moment de la première intifada. Elle a écrit ce Chad Gadia que nous allons écouter, non pas chanter, mais écouter, parce qu'elle a couplé ce Chad Gadia avec les questions que l'on pose toujours au Seder. Et pourquoi cette nuit est différente des autres nuits? Et vous allez écouter cette version de Chad Gadia parce qu'elle a rajouté un couplet qui nous questionne encore aujourd'hui. בשמש לעלות, לבוקר להעיר, הזקה שבתפילות, אותנו לא תחזיר. Shalom a été composé en 1968 et ça a été interprété pour la première fois par la Leakat Nahal, la troupe de l'armée du Nahal. אותנו לא ישיר, מבור תחתית האפל, כאן לא יועיל לו שמחת הניצחון, ולא שירי הלב, לכן רק Histoire de soldats qui sont morts, qui s'adressent aux vivants. Quand ils se produisaient sur scène, ils venaient couverts de cendres, comme s'ils sortaient de leur tombe, et s'adressaient au public qui venait chanter des chants de victoire, puisqu'on était après la grande victoire, et leur disaient « Tous vos chants de victoire ne nous ramèneront pas vers vous. Et ne dites plus un jour la paix viendra, faites venir la paix. » לא דרך כוונות, שירו שיר לאהבה ולא למלחמות. הלאה תגידו יום יבוא, הביאו את היום, כי לא חלום בכל הכיכרות, הביאו לשלום. Des années le chant du camp de la paix en Israël. Tout le monde se souvient de cette malheureuse soirée où Rabin a été assassiné. Quelques minutes avant d'avoir été assassiné, il a chanté cette chanson, il avait des paroles, et quand il est mort, on l'a trouvé dans sa poche les paroles
avec cette tache de sang. Voilà. Donc cette chanson, nous continuerons à la chanter.